Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Nous sommes tellement ravis de vous voir tellement nombreux, très nombreux, pour cette nouvelle édition de Village des Mystères. Village des Mystères est une émission à caractère salvatrice qui décrypte les phénomènes paranormaux et analyse l'essence réelle de vos rêves et vous guide à des prises de décisions légitimes pour une vie durable. Village des Mystères nulle part ailleurs, sauf ici à Afrique Média, télévision panafricaine à la dimension universelle. Restez scotchés et vous allez suivre de bout en bout cette nouvelle thématique basée sur la masturbation. La masturbation, ses conséquences. Parce que beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices nous ont écrit et ont demandé si sur le phénomène de la pratique de la masturbation, y a-t-il des conséquences majeures pouvant survenir sur la santé physique, mentale et spirituelle de l'être humain. Et aujourd'hui, grâce à nos experts, à nos panélistes, nous allons comprendre le risque, les conséquences de la masturbation. Et nous allons aussi comprendre une pente de bienfaits de la masturbation. Donc restez scotchés, connectés à cette nouvelle édition. Et je suis accompagné pour cette nouvelle édition avec à ma droite Oustaz Gaye, que vous le savez très bien, qui est numérologue et en même temps prédicateur. C'est-à-dire celui-là qui maîtrise les sciences des Écritures saintes, des Écritures révélées, de la religion monothéiste. Oustaz Gaye, soyez le bienvenu. Merci, professeur Roba. Et bonsoir, professeur Roba. Bonsoir, patriarche. Bonsoir, tous nos téléspectateurs et spectatrices. Bonsoir pour ceux qui nous regardent depuis Angola, Gabon, Mali, Sénégal, Guinée équatoriale et de l'Europe aussi. Et c'est important, la thématique d'aujourd'hui, professeur Roba. Merci, Oustaz. Et à ma gauche, il y a le patriarche Dieudonné Koum, que vous le savez bien, qui est connu sous le nom de l'homme en blanc, comme vous le voyez toujours. Il est habillé toujours en blanc, c'est-à-dire la couleur de la vertu, de la paix et de la tolérance. Soyez le bienvenu, patriarche. Merci professeur Rouba, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Heureux de vous savoir là, en train d'observer, de regarder, dans une perspective d'apprendre, d'échanger, pour vous qui appelez, parce que la vie, c'est pas ce que vous apportez seul, mais la vie, comme disait Martin Luther King dans son livre intitulé « Aimer jusqu'à mourir », il parle de la vérité. La vérité ne se trouve ni dans la thèse ni dans l'antithèse, mais dans une synthèse qui les concilie. Nous écouter, comprendre, ça nous permettra de nous élever pour fabriquer un monde neuf, durable, comme le disait tantôt le professeur Rouba, et qu'on ait la capacité de pouvoir entraîner ensemble les milliards de personnes à reconnaître la vie et être sauvées. Merci, patriarche. Vous êtes des milliards de téléspectateurs sur tous les 4 coins cardinaux de la planète à suivre cette émission salvatrice, cette émission qui décrypte les phénomènes paranormaux, c'est-à-dire des phénomènes logiquement inexplicables par les sciences cartésiennes. Et nous vous donnerons tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'est-ce que la masturbation? Déjà, soyez scotchés et prenez vos stylos comme d'habitude et votre bout de papier. Allons-y, écoutez cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur ma page YouTube. Likez, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler
entendre les bienfaits sur la masturbation, détrompez-vous, zappez déjà la vidéo car c'est la mauvaise. Ici, nous parlons des conséquences négatives, des méfaits de la masturbation, ce que la masturbation peut provoquer chez vous et ce que la masturbation peut vous pousser à faire. Premièrement, la masturbation provoque l'éjaculation précoce, ce qu'on appelle vulgairement la faiblesse sexuelle. Aujourd'hui, de nombreux jeunes se rendent dans les pharmacies pour trouver des médicaments ou encore à l'hôpital, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas ces médicaments-là. Il n'y a pas. Parce que quoi, lorsque vous vous masturbez, vous avez une idée en tête, c'est d'éjaculer, c'est de sortir le sperme, c'est ça. Votre objectif n'est pas de durer et c'est ça qui fait en sorte qu'au moment où vous allez avec une fille, vous ne pouvez pas tenir quelques minutes. Automatiquement, ça sort aussi en quelques secondes, donc c'est ça. Deuxièmement, chez les hommes, la masturbation peut provoquer la rétraction du pénis, c'est-à-dire le raccourcissement. Ça va diminuer de taille au fur et à mesure que vous le faites au fil des années. Chez les jeunes filles, la masturbation provoque le lesbianisme. Facilement, on peut devenir lesbienne quand on a envie d'avoir des rapports et qu'une autre fille nous propose d'avoir des rapports avec elle. On peut facilement tomber là-dedans et pratiquer du lesbianisme. Troisièmement, la masturbation peut vous pousser. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez déjà vu cette première image et introduction même sur la masturbation. Déjà, je vais me tourner à Oustaz Gaye. Oustaz Gaye, déjà, qu'est-ce que la masturbation d'abord? La masturbation, c'est quoi? Merci, professeur Roba, bonsoir. Merci. Et la masturbation, je dirais que la dangerosité de la masturbation dans la spiritualité, plutôt dans la vie courante, dans la vie quotidienne de l'homme ou la femme, la masturbation est très mauvaise, c'est déconseillé, c'est blâmable, c'est lui-même qui pratique certaines choses ou bien un bon pratiquant africain initié ou qui veut peut-être avoir une élévation de là, ça réduit beaucoup de choses, comme l'autre vient de dire tout à l'heure dans l'image. D'abord, ça a des conséquences très mauvaises. Qu'est-ce que c'est la masturbation? C'est quoi? Souvent, d'autres le font pour se faire plaisir. Votre pénis est en l'air et vous vous faites plaisir et d'autres se mettent à l'aise et pourtant c'est pas là. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui pousse souvent à l'être humain ou l'homme ou femme de faire ça? C'est quoi? C'est vraiment des esprits sataniques, diaboliques. Ce sont des blocages. C'est les démons qui sont dans le corps. Quand c'est comme ça veut dire que la personne est hantée. Et son corps est habité par des génies qu'on appelle les djinns ou bien les démons. Mais sinon, c'est lui qui est normal, il n'a pas de problème, il n'a pas de blocage, ni il n'est pas hanté, il ne peut pas faire ça. Souvent, on croit que ça vient de nous-mêmes, c'est le plaisir, c'est le désir, on veut se faire libérer un petit peu, pourtant ce n'est pas ça. Vous êtes manipulé, vous êtes contrôlé par un esprit invisible qui est au-dessus de vos limites. Comme vous savez très bien que l'être humain est souvent limité. Et pourtant, pourquoi ça? Parce que tu n'as pas bien travaillé à l'intérieur, vous n'êtes pas bien intériorisé. Voilà pourquoi vous permettez ces esprits invisibles entrer dans votre corps, vous manipuler, vous faites penser, vous donnez des pensées qui ne vont rien, en disant que si vous faites ça, pourtant le plaisir que vous êtes en train de faire, moi je parle sur le plan spirituel plutôt, pendant que vous êtes en train de faire la masturbation, pourquoi le moment là, ce que d'autres croient, non, vous êtes en train de faire l'amour, rapport intime avec un esprit, sans le savoir. C'est avec rapport intime avec un esprit sans le savoir. Pourquoi sans le savoir? Parce que on l'appelle l'invisible. On dit souvent, quand vous êtes quelque part, si vous ne le voyez pas, l'invisible, il vous voit. Et l'invisible aussi, c'est lui qui détient presque la réalité. Vous êtes incapable de le voir et vous êtes en train de faire rapport avec quelque chose qui est dangereux pour toi. Merci Oustaz, bien expliqué, bien dit. Vous avez compris, faire
la masturbation, c'est une manière de pratiquer le rapport sexuel avec des entités invisibles et négatives. Et Patriarche, qu'est-ce que d'abord la masturbation? Parce que c'est un mot qu'il faut déjà décortiquer sur un langage terre à terre. Masturbation. En réalité, professeur Ouba, sans pour autant sortir de l'arcane de ce que vient de prononcer Oustaz, la masturbation, c'est une perspective qui consiste de se débarrasser de son liquide séminal, d'une façon ou d'une autre. Mais le problème, non, c'est ce que je dis, c'est de se débarrasser de son liquide séminal. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le sperme, comme on va le dire vulgairement. Comment est-ce que ça se passe? Il y a plusieurs manières. Pour l'homme, il y en a qui s'organisent, soit dans la baignoire, soit dans son salon. Il s'organise avec du savon, en se pétrifiant du savon dans la main, et commence par agiter, comme cette femme qui, lorsque son mec est en train de rater le nord, c'est-à-dire quand elle a besoin de l'homme, l'homme n'est pas en train de pouvoir s'amener. C'est ainsi que le gars commence par s'organiser à pousser de devant en arrière, de telle manière qu'il connaisse l'érection. Et là, en un éclair subit, il a un dégagement à partir justement de la tête, suivi comme s'il était en train de faire, allez, il s'accouple, allez, il balance, il en rejette. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre est que, vous savez, lors de la création, Dieu créa l'homme à son image. Mais nous sommes en train de perdre tout ce qu'on a de capacité positive. C'est-à-dire, quand les gens arrivent à ce niveau, c'est d'abord à condition de quoi? L'absence de l'adaptation instrumentalisée dans le comportement. L'aptitude comportementale, quand c'est absent, il y a des choses qui nous manquent. Vous savez, des gars qui, quand ils sont mal élevés, mal éduqués, ils n'ont pas la possibilité, ils créent la crainte. Avec la crainte, il est incapable d'aborder les femmes ou des filles qui, capables à un certain moment de se prononcer, sont incapables de vous dire que je vous désire ou alors vice-versa. À un moment donné, ils s'organisent par des gestes et faire des éléments qui ne lui permettent pas de garder son sens propre. En ce sens propre, je veux dire, avec le liquide séminal, on a la capacité de sécréter des énergies qui nous permettent de connaître un frottement de graduation, c'est-à-dire on s'élève, on souffre, on a la capacité d'acquérir des conditions de vie qui nous permettent d'être bien. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde, dans la perspective d'être bien, on se retrouve soit dans des sectes, soit dans des comportements où on perd totalement le nord, c'est-à-dire on n'a plus la possibilité de rester soi, de méditer, de se lever, afin qu'on puisse obtenir de Dieu le Père. Parce que quand vous rentrez en vous, dans la perspective de la méditation, de la concentration, vous n'êtes plus en train de vivre avec un monde misérable. Vous êtes soit devant les kéraphins, les séraphins, les ophanimes, vous avez les anges et les archanges, tels certains qu'on peut ne pas prononcer, qui vous permettent d'être adulés et vous avez la possibilité de pouvoir acquérir des forces, des connaissances, où vous transmettrez aux autres, où vous expliquerez aux uns et aux autres. Quand vous voyez quelqu'un, vous avez la possibilité de le lire. Quand on voit en numérologie, comme le frère Oustaz, il est capable de lire et de dire comment le chiffre a pu faire. Donc il faut se méfier. À un moment donné, quand on se lance pour se lancer, les vertus, on les perd. L'acquisition est notoirement jetée. Les chances et autres. Donc, avec les nouvelles perspectives sexuelles aujourd'hui, les créations de nos mœurs, de notre voulu au quotidien, on est en train de tout perdre. Voilà pourquoi on a la malchance. On trouve des gens qui sont en train de se donner la mort à un coin de la rue sans pour autant comprendre, alors qu'en passant par la masturbation et autres, il a sécrété des enzymes qui lui permettent d'être dans un monde autre, onirique, où il n'a pas la possibilité de se cantonner dans la capacité de se faire valoir. Mais c'est les autres qui le gèrent. Voilà pourquoi les gens arrivent à se suicider ou à donner la mort aux autres, prêts à vendre à n'importe quel prix, parce qu'ils n'ont pas compris la nécessité de la masturbation. Merci, Patriarche. Et chers téléspectateurs, vous allez encore voir d'autres images relatives à la masturbation. Restez toujours connectés. La masturbation est un comportement sexuel normal. Mais, comme tout autre comportement, quand elle est surmenée, elle peut entraîner à la fois des déséquilibres psychologiques et physiologiques et des effets secondaires. La masturbation excessive serait de 2 ou plusieurs fois par jour. Plusieurs médecins recommandent de réduire la fréquence de la masturbation à seulement 2 ou 3 fois par semaine. Et pour une raison. D'abord, vous devriez savoir que la température interne du corps augmente avec la masturbation.
C'est la raison pour laquelle vous vous sentez plus chaud ou parfois même en sueur après la masturbation. Selon certaines sources, lorsque la personne éjacule, un mouvement complexe d'absorption a lieu et par effet de la vacuité, la vésicule séminale essaie de se remplir et l'air humide est absorbé par le pénis, qui est ensuite absorbé par la vésicule séminale. Système lymphatique arrivant au cerveau produisant un choc thermique et des espaces froids entre les neurones cérébraux et les cellules, et ceci affecte la normalité cérébrale, physique et nerveuse. Maintenant, je pense personnellement que c'est un mais absurde. Mais rappelez-vous en même temps que le sperme contient également de l'ADN. Donc, vous avez compris que la pratique excessive de la masturbation peut causer beaucoup de problèmes, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan physique et même spirituel, comme vous venez de le dire. Lorsqu'on pratique cette masturbation régulièrement. C'est déconseillé. Sur le plan médicinal, quand même, tout à l'heure, il a dit quelque chose un peu différent avec la spiritualité. D'abord, si on se pense, ou bien on est en train de dormir ou causer, on se lève, on a le désir, le plaisir de faire la masturbation. Et il faut savoir qu'il y a l'invisible, il y a un esprit, comme vous avez dit, voilà, tout à l'heure, oui, qui est là dans votre corps que vous n'arrivez pas à contrôler d'abord. C'est ce qu'on dit dans la spiritualité, je veux dire. À l'époque, nos anciens, c'était très, 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 très interdit. Et quand on voyait quelqu'un qui faisait ça, même souvent il y avait des punitions, qu'on le faisait 1 à 2 semaines. Parce qu'on se disait qu'il pouvait même contaminer ça à ses frères et sœurs. Je parle de certaines choses pour là. Pourquoi? C'est très dangereux dans le corps de l'être humain. Dangereux aussi au niveau de... souvent, quand on le fait même, on dit que la personne a souvent le problème de psychisme, l'au-delà, mais sans le savoir parce qu'il n'arrive pas à contrôler son corps. Souvent même, c'est quelqu'un qui oublie, mais il se dit qu'il est en train de se faire plaisir. Mais pourtant, c'est il faux. travaille avec les entités invisibles. Les entités invisibles. Exactement, qui sont en train de lui manipuler. Donc, c'est très mauvais, vraiment. Merci. Par Riage, on nous dit que 90% des hommes ont eu déjà à pratiquer la masturbation. Ils ont dit. Et aussi 60% des femmes pratiquent la masturbation. Oui, d'un esprit homme à homme, ils ont dit. Moi, je vous déconseille cela. Pourquoi? Parce qu'on a de graves risques qu'on court. Vous avez suivi là tout à l'heure, dans l'élément qui est passé, on vous dit l'irradiation de la chaleur à l'intérieur de l'individu. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se propage? Quand justement le système cérébro-spinal, c'est-à-dire votre cerveau est au niveau de la hanche, c'est là qu'il y a contraction. Quand il y a contraction, il y a irritation énergétique. Oui. Quand ça monte de trop, vous avez des bulles qui vont remplir justement votre cœur. Et quand vous savez, peut-être vous ne le saviez pas, l'âme loge dans le ventricule gauche de notre existence. Et quand c'est déjà trop irrité, à un moment donné, ça prend une forme d'énergie qui vous empêche de pouvoir vivre. C'est pour ça qu'on trouve parfois des gens en train de mourir. On trouve des gens parce qu'ils étaient en train de faire la masturbation morts. Tout simplement parce que l'âme a une chaleur qui l'a empêché de pouvoir continuer de contenir le corps. Quand il se dégrade, il se retire. Le temps de revenir prendre aisance dans l'existence du corps, on va vous trouver inerte et mort. C'est ça qui nous fait vivre. Dans les gens se permettent de dire que c'est bon, c'est bien. Je dis, il ne faut pas être pusillanime, il ne faut pas être lâche. La sexualité n'a pas été établie pour qu'on se permette homme, homme, femme et femme. C'est regrettable que je puisse le dire. Il y en a qui sont là-dedans. Mais moi, je vous dis, nous perdons beaucoup de notre forme, de notre force, notre capacité créatrice, notre possibilité d'attirer de l'argent, d'attirer la sympathie des uns et être en syntonie avec les autres. Donc, les choses de ce genre, c'est dit par les médecins, c'est dit par ceux qui disent. Mais dans la psychanalyse, on démontre que la profondeur de l'existence loge dans la perspective de savoir
utiliser ce liquide séminal dans la forme de méditation qui brûle, transforme le milieu et attire les émanations des forces extérieures qui permettent de guérir, d'obtenir ce qui est utile pour le devenir de la planète. Merci, patriarche. Oustaz, vous savez toujours que lorsque l'on pratique cette masturbation, il a ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Souvent, l'être humain ou l'homme, même la femme, souvent sont complexés. Elles ne peuvent pas, ou bien ils ne peuvent pas accoster une femme et faire ses déclarations amoureuses ou affectives. Et souvent même, comme l'a dit dans l'image, dans notre élément, donc, Oustaz, on prend d'abord un des téléspectateurs de plus Bouddha, qui, Georges, nous vous écoutons. Vous êtes bien au village de Mystère. Allez-y. Oui, allez-y, monsieur Georges. Ok. Voilà. Oui. Ça, c'est un sujet qui me concerne. Ok. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, le monsieur en Gandoua, Oui. il a parlé clairement. Cette affaire de masturbation, à partir du moment où vous amenez votre main sur votre pénis pour faire friction, pour chercher le plaisir, c'est une attaque démoniaque. Il s'agit de vous affaiblir d'abord, et puis continuer par les coups de nuit. Et l'esprit qui gère cette activité, c'est l'esprit du célibat. Ça, c'est l'esprit du célibat. L'esprit du célibat. Pour vous éloigner de Dieu. C'est pour vous empêcher d'avoir une progéniture. C'est pour vous empêcher d'avoir une progéniture. Et celui qui fait ça est juste à côté de vous. Parce que l'esprit n'attaque pas pour rien. L'esprit justifie pourquoi il attaque. C'est souvent quelqu'un dans vos alentours qui est ancré dans un groupe et là, il a usé sa vie pour profiter de ce qu'il veut, de ce qu'il va profiter. Donc, chercher à dire que c'est... Bon, patriarche, vous avez bien compris. Donc, c'est un esprit de célibat pour vous empêcher d'être ancêtre. Parce que nous, en Afrique, nous savions que notre but, c'est d'être ancêtre, de laisser la progéniture. Donc, patriarche, avant de prendre, on prend notre appelant. Alors, nous vous écoutons, vous appelez d'où est votre nom? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle de l'Est du Cameroun. Allô? Nous vous écoutons, Oui, allez-y. bonsoir, je disais que je suis votre émission Oui, qui parle de la masturbation. exactement. Oui. Je voudrais savoir les conséquences et les méfaits. Si quelqu'un se masturbe, est-ce que cette personne peut parfois, par exemple, perdre sa virilité ou le risque de ne pas faire d'enfant, quelque chose de ce genre? Ok. D'accord. Merci beaucoup. Nous vous répondrons tout de suite. Déjà, la pratique excessive de la masturbation, déjà vous met sur un état spirituel de complexe d'infériorité et ça vous détruit, ça vous détruit, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le plateau décisionnel. Vous n'arriverez jamais à prendre une décision rationnelle. Et déjà, vous allez avoir le rétrécissement de votre pénis pour un homme. Et pour une femme, elle aura la frigidité lorsqu'elle est avec un homme rationnel, normal. Donc voilà les conséquences. Et sur le plan spirituel, l'être humain est comme un temple. L'être humain est comme une prière. Lorsque vous pratiquez cette masturbation,
vous vous videz de votre substance spirituelle, de votre énergie, de votre vitalité. Et c'est très dangereux. Donc, patriarche. Donc, l'ancestralité. Parce que lorsque l'ancestralité, ça veut dire lorsqu'on que fait lorsque ça, nous on vivons, perd non seulement d'être on perd, ancêtre. C'est au l'esprit du départ, célibat, d'abord, comme a dit notre téléspectateur de plus oui, Bouddha au professeur Cameroun, Ouba, dans le département le problème de fond Bantous, même oui. au départ, Oui. c'est qu'on est pusillanime. C'est pour ça que j'ai parlé de lâcheté. Quand vous le faites, vous continuez d'être dominé. Vous êtes assujetti à être faible de tout temps. Vous n'avez pas la capacité de pouvoir affronter les autres. Vous êtes toujours en train de fignoler et de passer autre mesure. D'un de deux. Vous savez, avec le liquide séminal, c'est avec ça que nous travaillons pour pouvoir sécréter avoir l'énergie. L'énergie qui sécrète les enzymes qui permettent aux forces de la vie de pouvoir vous assister. Quand vous en servez, brûlez les énergies de manière logique, vous avez la possibilité de guérir ou d'assister les uns ou de mieux lire encore la perspective du devenir des gens. Mais quand on n'a pas la possibilité de le faire, c'est qu'on est lâche. On ne peut pas prendre de décision. On est un couard, comme on le dit vulgairement, mais il faudrait que les gens apprennent à être responsables. Responsables dans ce sens que je me respecte, je m'aime à l'image de Dieu, je dois continuer la mission qui me permette de procréer, non pas de m'avilir en changeant de forme ou en devenant un lâche. D'accord, merci Patria. Oustaz, sur le plan spirituel, énergétique, nous savions que nous avions des rites, nous avions des exercices de relaxation, de concentration, où on nous demande de faire de l'abstinence. Souvent même, il faut faire ce qu'on appelle le retrait spirituel pour emmagasiner en soi l'énergie. Oui, l'énergie positive. En quelques mots, quel est le rôle de cette énergie positive pour un homme ou une femme sur le plan thaumaturgique, c'est-à-dire sur le plan mystique? Ok, bon, Oustaz, prenons l'appelant parce que nous le favorisons. Alors, votre nom et votre lieu d'appel, votre localité? Bonsoir, je m'appelle Francky, j'appelle de la Libye. Ok, monsieur Francky de la Libye, nous savions que vous êtes très nombreux là-bas en Libye pour suivre le village de mystère. Allez-y. Au fait, franchement, il faut dire que personnellement, mais comment dirais-je, il est arrivé que je m'en donne à ces jeunes pratiques. Mais bon, j'aimerais savoir s'il y a des conseils auxquels on puisse pratiquer pour qu'on puisse retrouver ces énergies. Donc, comment vous dites que tous ces énergies, quand on paie lorsqu'on pratique ce geste, quoi. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des trucs, ou soit des idées pour que, pour pouvoir me donner une force nécessaire pour pouvoir, comment dirais-je, arrêter ça, quoi, en fait. D'accord. Ok. Soyez à l'écoute. Suivez toujours Village de Mystère. Vous comprendrez toutes les astuces, comment vous débarrasser, comment vous sevrer de ça. On prend Traoré depuis le Mali. Monsieur Traoré, vous êtes au Village de Mystère. Allez-y. Moi, je voulais savoir, bonsoir d'abord. Bonsoir, monsieur Traoré. Voilà. Voilà. Je voulais savoir si, par exemple, maintenant... Oui, donc Oustaz, il s'est déconnecté, donc... oui, la masturbation, voilà. D'abord, on disait que sur le plan spirituel, oui. Voilà, la dangerosité de la masturbation. Parce qu'on demande la concentration, tout ça. Donc, comment peut-on faire pour se débarrasser déjà? C'est souvent qu'on utilise les voies et moyens, comme quelqu'un qui est hanté d'abord, mais il y a quand même des astuces. Il faut une séance de désenvoûtement. Voilà, c'est ça, c'est exact. Parce que je vous rappelle tout à l'heure que j'ai dit ça, qu'une fois qu'on a l'idée, c'est le Satan, c'est le démon qui te donne l'idée. C'est compris. Donc. Voilà, là c'est d'abord ça. Donc pour, c'est-à-dire, laisser ça, c'est pas du tout facile. Parce que pour faire des choses comme ça, une fois que tu commences là, pour laisser, c'est pas facile. Même tu laisses 1 à 2 semaines, tu vas encore reprendre. Donc il faut utiliser. Parce qu'il faut une pratique de sevrage, comme on sevre. Des doses même, beaucoup même, des trucs que tu dois faire énormément. Comme nous favorisons toujours les appelants qui ont le souci,
Alors, monsieur, lui, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Bonjour, je suis sur Afrique Média. Oui, vous êtes Afrique Média, télévision panafricaine, à la dimension planétaire. Vous êtes au village de Mystère. Allez-y. Ok, merci. Déjà, je voulais avoir posé quelques questions à vos panélistes. Je voulais savoir déjà la masturbation, s'il y a des pratiques pour éviter. Parce que... Parlez un peu fort, élevez un peu votre ton, la voix, pardon. Donc, il a des soucis, il appelle depuis la Guinée équatoriale. Donc, Oustas. Oui, c'est un esprit démoniaque. C'est pas du tout facile pour laisser ça. Une fois qu'on est en train de faire ça, ça veut dire qu'ils sont bien placés dans votre corps. De temps en temps, il y a des choses qu'on utilise, que je pourrais donner peut-être à la fin de l'émission, mais c'est juste quand même des assures élémentaires. Voilà, il faut vraiment. Il faut déjà un combat et après il faut un bouclier, une protection. C'est une maladie, professeur Roba. C'est une maladie spirituelle. On prend Ibrahim depuis Garoua-Boulaye au Cameroun. Ibrahim, nous vous écoutons. Allez-y. Moi, je vois que ce n'est pas bien. Oui. Allez-y, Ibrahim. Mais ça va tuer les gens. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Très bien. Oh, monsieur Ibrahim a quelques petits soucis. Oustas, bon, allez-y. Donc, comment peut... Oui. Voilà, lui-même, il a bien dit tout à l'heure, ce n'est pas bien. Oui, non, on sait que ce n'est pas bien voilà, d'office. Donc, comment peut-on faire pour s'en débarrasser? Bon, oui, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, il y a souvent quand on a, c'est-à-dire, si on perd le contact avec l'ange gardien, on a aussi encore deux esprits qui sont différents avec l'ange gardien. L'esprit qui est à gauche et l'esprit qui est à droite. L'esprit qui est à gauche te pousse à faire du mal. Ça veut dire à avoir des mauvaises pensées. Celui de droite est un peu plus faible. Voilà, celui de droite. Et là, comment ça se passe de ce côté? Mais une fois que ça vous pousse comme ça, si vous n'utilisez pas peut-être certains éléments, je veux dire les astuces, qu'ils soient les écorces ou les prières ou les incantations, ils vont plutôt vous faire une petite histoire peut-être. Il y avait un grand savant. Au début, il avait ce problème-là. Bon, on prend toujours nos appelants. Il y a Ahmed depuis Yaoundé au Cameroun. Nous vous écoutons. Oui, oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir, c'est une très mauvaise maladie, d'après tous les gens qui ont appelé, qui ont aidé, comment se préparer vraiment avec. Comment se séparer? De quoi? Il a dit mauvaise maladie, je n'ai pas compris. Bon, on a un autre appelant en ligne. Allez-y, nous savons que vous êtes en train de vous bousculer là-bas au standard. Allez-y. Ok, bonsoir, c'est Sadou depuis Douala. Ok, vous êtes au village de Mystère. Ok, je voulais poser une question au monsieur qui est en gandoua rouge, verte. Posez. Oui, ma question c'est la suivante. Est-ce qu'il y en a des prières dans la Bible qu'on peut utiliser pour se débarrasser de ça? Ok, d'accord.
Oustaz. Ok. Est-ce qu'il y a une Merci, prière? j'attends. Oui, il y a une prière dans la Bible. En tant que numérologue, je prends son nom et son prénom, Oui. et aussi le mot de masturbation, et je lui donne la prière et le verset Bon. qu'il peut lire. Pour Maintenant, il pouvoir doit se être... déplacer. Soyez toujours scotché. À la fin, nous vous donnerons toutes les astuces pour vous débarrasser. Edmond Koueté depuis le Cameroun, nous vous écoutons. Allez-y. D'accord, bonsoir le plateau, tout le gars. Merci. Bonsoir. J'ai une grande préoccupation. Oui. Tel que les inconvénients l'expliquent sur la pratication de la masturbation. Oui. Est-ce que l'homme qui fait aussi l'amour directement avec une femme, très régulièrement, a aussi les mêmes défauts? Ok. En fait, les mêmes conséquences, je vous l'ai dit. D'accord. Donc, vous avez une réponse immédiate. Non, il n'y a pas les mêmes conséquences. Au contraire, même lorsque vous faites le rapport sexuel avec votre femme, vous avez déjà, c'est thérapeutique. Il y a déjà le problème des troubles organiques. Il y a déjà, vous résolvez plusieurs problèmes tels que le problème même de la prostate. C'est très nécessaire. Et vous rééquilibrez, n'est-ce pas, votre virilité sur le plan sexuel. Donc, faire le rapport sexuel avec sa femme, c'est recommandé. C'est un sport spirituel. Mais le fait que vous vous isolez, vous prenez votre main et qu'il y a plein de femmes, n'est-ce pas, dans le monde, et que vous commencez à vous masturber, ce sont des actions diaboliques. Parce que mettrez-vous en tête, qu'est-ce qui vous déconnecte des êtres humains, des femmes comme vous, et que vous êtes en train de pratiquer des rapports sexuels virtuels? Vous voyez, donc, vous êtes quelque part déconnecté de vos réalités ancestrales. N'est-ce pas, patriarche? C'est une réalité. C'est le partage. Quand on fait de la masturbation, c'est de l'égoïsme qui tire même vers l'égotisme. Là, vous faites en solo. Voilà. Donc, quand vous êtes seul, vous n'êtes pas moins qu'un voleur qui est capable de tuer, parce qu'en rencontrant quelqu'un sur sa voie, il est inhibé d'une certaine force qui ne lui permet pas d'être ce qui se doit. Voilà. Il peut donc, même on a voir la à l'image, possibilité. Là, il y a le partage. Avec le partage, vous êtes avec votre femme. Là, ça vous permet justement d'être guéri. Pendant que vous vous organisez, exactement, il y a les ventouses qui s'ouvrent et puis il y a la perspective de l'aération du fond du terre. Je ne vous coupe pas. Déjà, même avec la femme, vous allez sentir ce qu'on appelle la chaleur corporelle. Il y a déjà des petits gémissements qui travailleront sur votre psychisme. Vous comprenez? Il y a l'effet de l'orgasme qui doit aussi régulariser votre tension, même sur le plan cardiovasculaire. N'est-ce pas, Oustaz? C'est exact. Oui, on était sur le plan spirituel. Voilà, sur le plan spirituel qu'on parle, et sans la spiritualité, on aura beaucoup de difficultés de la vie. Le peu qu'on a dans ce bas monde, c'est à travers de la spiritualité qu'on néglige beaucoup. Moi-même, j'ai beaucoup parlé de ça, que normalement, même à l'école, on doit commencer à enseigner ça. Ça va beaucoup. L'éducation sexuelle. Non, je parle même de l'éducation spirituelle. Exactement. Voilà, et plus particulièrement, et sexuelle aussi. Bon, Professeur Oba. Oustaz, oui. Il y a M. Ngefopol depuis la ville de Kribi. M. Ngefopol, nous vous écoutons. Vous êtes au village de Mystère. Bonsoir, monsieur. Ok, bonsoir. Oui. Je voulais savoir, demander à monsieur Caro Bleu là. Oui, à Oustaz Gaï. C'est Oustaz Gaï. Quand on s'occupe de son ange gardien, comment faire pour retrouver le lien avec son ange gardien? Ok, Oustaz. Comment faire pour retrouver son ange gardien? Voilà, il y a souvent des parfums qui sont très favorables, propices pour retrouver votre ange gardien qui vous vient en aide. Si on connaît votre date de naissance et le jour, d'abord même, une fois que j'ai votre nom et votre date de naissance, ou bien votre nom, je suis capable de te dire tel jour tu es né. Déjà, voilà le numéro de village de Mystère. On peut, grâce à la numérologie,
étudiez et calculez le nom de votre ange gardien et vous donnez même des prières relatives et des temps positifs pour vos agissements personnels et pour une prise de décision légitime sur le plan de votre vie affective, sur le plan de votre vie professionnelle et même familiale. Donc, Patriarche, voici une question, parce que le temps nous tient toujours à la gorge. Je dis merci beaucoup pour votre émission. J'ai un souci. Cela fait maintenant quelques années que je me masturbe régulièrement en stimulant mon clitoris, en me doigtant, allant jusqu'à faire pénétrer plusieurs doigts. Je demande quel risque j'encours. Je suis encore vierge. Y a-t-il des répercussions sur le plaisir éprouvé avec un partenaire? Paloma, j'ai 18 ans de plus. Paloma, j'ai 18 ans de plus, Lausanne, en Suisse. Donc, Paloma Bonnière, je pense où c'est Bonnière. Donc, Oustaz, elle dit qu'elle se masturbe. C'est une jeune fille de 18 ans. Donc, elle dit qu'elle est encore vierge. Mais elle met tous ses doigts en chatouillant, en stimulant son clitoris. Donc, est-ce qu'il y a un danger? Il y a un danger, un grand danger, même d'abord pour elle. C'est encore tôt pour elle-même d'abord. Elle ne devait pas avoir tous ces mauvais esprits dans son corps qui lui donnent l'idée de faire ces choses-là. Donc, elle doit vite se soigner, chercher quelqu'un, un grand initié. Non, elle l'appelle au village de mystère, Oustaz. C'est d'aller loin. Voici les numéros hors antenne. Vous appelez là qu'on va vous aider. Vraiment, elle est hantée, tout court. Donc, elle est hantée. Donc, Paloma, vous pouvez déjà appeler Village de Mystère. Patriarche, il y a quelque chose. J'ajouterais tout simplement que Paloma, à ce niveau, est possédée au degré tertiaire, au 3e degré. D'abord, et puis la perspective, le risque qu'elle court, les doigts qu'elle est en train de prolonger dans son vagin, si elle est malpropre, à un moment donné, sans se contrôler, il y a des graves risques. Non seulement il y a des tas de choses qu'elle peut entraîner et pour la pousser à être stérile à un moment donné. Et même pour reconquérir la perspective de rencontrer un homme, elle aura toujours le risque de la peur, de savoir qu'on risque de ne pas m'apporter ce plaisir. Donc, elle peut, si elle est musulmane par exemple, en prenant la jihad au départ pour la purification de soi, elle peut le prononcer par jour 27 fois. Il y a une possibilité de travailler. Arrêtez un peu votre souffle. On prend M. Dongmo depuis la ville de Douala. Allô? Allô? Oui. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Oui, donc je voulais vous remercier d'abord. Oui, je voulais vous remercier dans le trou que vous m'aviez enlevé. Ok. Merci. Oui, allez-y. Allô? D'accord, il est parti. Allez-y. Oui, je disais donc qu'il faut déjà commencer par se préparer dans un engagement propre. Si on est chrétien, par exemple, en récitant le 27 fois le Notre Père, c'est un cautionnement. Voilà. Oui. Et je crois en Dieu, en islam, de telle manière que quand tu te prépares, déjà tu prends l'engagement de dire que formellement, je vais vers la perspective du désengagement. Comme ça, on procède, comme disait Oustaz tout à l'heure, par un dessouchage qui te permette justement dans les jours à venir, après un grand temps de travail, de te libérer totalement afin que tu aies les énergies dans les enzymes qui te permettent d'être capable de rencontrer un homme qui fera de toi ta joie. Bon, il y a quelque chose qui me tarote la tête, Patriarche et Oustaz. Parce que cette jeune dame dit qu'elle est vierge et qu'elle met le doigt. C'est quel genre de virginité? D'abord, sur le plan quand même démoniaque, elle n'est pas vierge. Parce qu'elle est en train de faire rapport intime avec les esprits sans le savoir. Ouais. Donc peut-être elle n'a pas connu la chaleur humaine. C'est exactement ça. Je parlais de la possession tertiaire. Voilà, donc elle est possédée comme au 3e degré. La dépossession tertiaire. Tertiaire, oui.
Oui, donc on est à moins quelques temps de la fin, Oustaz. Donc on doit aller rapidement. Professeur, bonsoir et à tous les panélistes. Je suis marié à mon compagnon depuis 25 ans. Entre nous, c'est l'amour fou, intense et fusionnel. Il y a 5 ans, nous avions accueilli en famille une fille en rupture avec ses parents. Mon mari est aussi tôt tombé amoureux d'elle. Au début, j'ai pensé que ce n'était pas physique, mais lorsque j'ai découvert qu'ils ont eu des relations sexuelles, il a commencé à être agressif et les dispute tous les jours et il me bastonne. Nathalie Durand, depuis la France, que dois-je faire pour ramener mon mari à la raison, Oustaz? Pour ramener son mari à la raison, c'est pas du tout quand même facile, si je comprends très bien le message. Donc son mari est tombé amoureuse de l'ami à sa fille. À sa fille, c'est exact. Oui. Il y a un problème entre les deux. Il y a un problème, on les appelle souvent même déception amoureuse, mais ce n'est pas ça. Peut-être, pas même peut-être, je suis sûr de ça, c'est le problème des djinns. Oui. Le problème des djinns qui veut dire les génies. Parmi les génies, il y a les mauvais et les bons. Parmi ces djinns-là qu'on appelle les mauvais génies, et les bons génies aussi, qui font du mauvais travail. Ce mauvais travail, c'est quoi? Ils vous donnent souvent l'idée de même draguer peut-être même la copine de ta fille, la copine de ta soeur, la copine même de ta femme. Vous pensez, vous avez, il y a la réalité, il y a ce qu'on appelle... vers la fin, Oustaz Breve, ici, il dit, quelle belle émission, longue vie à vous et à l'émission. Tout ce que vous avez dit est exact. Mais de nos jours, avec les services, par exemple, le mari et la femme sont dépassés pour des raisons de service. Le mari ne veut pas être infidèle, à madame. Mais la distance aussi fait défaut lorsqu'il a envie de faire l'amour. On fait comment en ce moment? Je suis d'abord avec ce que vous dites, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des distances et de la fidélité qui amènent certaines personnes à pratiquer la masturbation qu'ils ne voudraient pas faire. Donc, en bref, Oustaz, parce qu'on tire vers la fin, donc, ici, cet auditeur ou auditrice qui n'a pas signé dit que la distance aussi, le mari qui travaille peut-être loin de la famille ou la femme aussi loin, peut-être à travers l'image, ils peuvent faire l'amour à distance ou bien pas, comment on appelle, virtuel. Absolument pas. C'est pas le problème. C'est des conseils. Voilà, c'est des conseils, c'est pas la distance. Oui. Il y a d'autres même qui font l'amour la nuit, le matin ou dans la journée même, ils font la masturbation. Voilà. Donc c'est une maladie causée par ce que nous conseillerons à ces fidèles, c'est de cultiver l'esprit de la maîtrise de soi-même. Voilà. Donc, Oustaz, la thérapie, parce qu'on sort déjà de l'émission, on a beaucoup de messages. Donc, nous ne pouvions pas tout lire. Donc, ici, il dit, bonsoir, je voulais le nom de mon ange gardien. Donc, comme Oustaz l'a dit, vous allez contacter hors antenne. Nous vous dirions comment faire. Et je pense que vous aurez le nom de votre ange gardien. Ici, il dit, bonsoir, le plateau. Moi, c'est Tchonté Francis Aurélien, né en 90. Bon, tout cela veulent l'ange gardien. Donc, Oustaz, en un mot, parce qu'on est déjà à la fin. Voilà, très important, une bonne thématique que vous venez de dire de là. Ce que je pouvais vous dire, de temps en temps, il faut se laver. Et quand vous vous lavez, d'abord, vous mettez à moins un morceau de l'ananas. Ananas. Oui, ananas, ça diminue un peu cette idée-là. Et en plus, encore même, ça donne la chance. Ceux qui ont le problème d'argent, de trouver ou bien de gagner l'argent et tout ça là.
une fois quand vous vous lavez, vous jetez l'ananas dedans. C'est quand même élémentaire. La peau d'ananas ou l'ananas même? L'ananas, même pas la peau. On a déjà enlevé la peau, déjà épluchée. On jette dans l'eau. Voilà, on jette dans l'eau. Tu peux même un peu presser. Voilà, comme donc ça, on là, se lave vous mettez avec, dans votre eau de bain. Exactement. Et de là, c'est un peu ça. On peut aussi faire la fumigation. En fait, le reste, c'est peut-être la prochaine fois, ou bien je vous le donne. On souvent aussi fait la fumigation avec les piments. Et ça pique très bien. Oui, et donc ça, on doit beaucoup exterminer. Oui, beaucoup même ça, c'est pour tuer plutôt les démons qui est en vous. Pour ce repas, j'allais aussi dire bonsoir parce qu'il y a beaucoup qui nous regardent depuis l'Angola. Je dis aussi bonsoir à la Red Mère, bonsoir aussi à notre ami Didier depuis l'Angola, qui est un fidèle au village. Bonsoir aussi chez vous à la maison. Exactement, non, voilà. Ils nous suivent bien là-bas. Donc, Patriarche, un mot pour sortir. Non, mais pour sortir, moi, en réalité, mon conseil à donner, c'est d'éviter cela. Pourquoi? Parce que ça vous permet ça vous pousse à perdre beaucoup de choses. Il y a la chance, il y a la perspective de ne pas être conquérant. Quand vous avez perdu tout cela, quand vous vous videz de manière simplifiée, vous n'avez pas la chance d'être un homme conséquent, d'attirer les êtres invisibles qui doivent vous accompagner. C'est pour ça que la malchance et autres, on en attrape, et d'autres disent, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas bien. Alors qu'au demeurant, avec des pratiques pas normales, on se permet justement de se déboussoler et on perd justement la notion de la vie. Merci. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous vous remercions grandement. Nous avions que vous avez été très nombreux à suivre cette émission de bout en bout. Malheureusement, que toute chose qui est bien tire toujours vers sa fin. Et vous avez compris, la masturbation, elle est très dangereuse. Nous vous conseillerons toujours de cultiver l'esprit de l'abstinence, l'esprit de la concentration, de la méditation. Parce qu'au fur et à mesure que vous vous masturbez et que vous parvenez à jouir et à atteindre l'orgasme et à expulser de vous le liquide séminal ou le sperme, vous perdez à vous, n'est-ce pas, certaines énergies et vous perdez, n'est-ce pas, la plaque de décision mentale. Et chers téléspectateurs, nous vous donnerons rendez-vous dimanche prochain à la même heure, tout en saluant, en remerciant notre fidèle téléspectateur avec un fan club là-bas à Balmayo, M. Djongan, et aussi tous nos téléspectateurs à part le monde. Et nous remercions toujours notre PDG et tout le staff technique, administratif, qui font de tout et tout pour que vous soyez édifiés pour cette émission et grâce à cette télévision panafricaine qui a une dimension planétaire. Chers téléspectateurs, à dimanche. Merci.